tourne. Ça tourne. Allô? Une petite vidéo qui va peut-être s'éterniser ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais c'est en rapport avec le jeu d'être le ou la rêveuse du rêve qui a été lancé cette semaine, depuis lundi dernier, sur Facebook, grâce à l'émission Lundi que je fais avec François Rial. Donc, c'est une invitation. Mais la vraie invitation dans cette invitation, c'est de se prendre pour la rêveuse ou le rêveur. C'est très important. Dans le fond, c'est tout ce qui est vraiment important. Pourquoi? Parce que se prendre pour le ou la rêveuse, c'est d'abord, sans s'en rendre compte, une invitation à demander notre réelle identité. À partir du rêve, c'est ce qu'on est. Ce serait le mot qu'on pourrait définir qui qu'on est le plus. C'est-à-dire la source même de qu'est-ce qui rêve présentement le rêve. La source créatrice qui imagine ce rêve-là. Et c'est vraiment là, dans cette reconnaissance de qui qu'on est, réellement, que tous les problèmes disparaissent. OK? Et ce que je me suis rendu compte, que j'ai bien ri cette semaine, c'est, je le savais, je me le disais, je me le suis dit de toutes les façons possibles. Mais on dirait que là, je l'ai comme accepté. Et c'est tout simple, c'est que je n'ai plus aucune envie de défendre ou de prouver, défendre, prouver, valider, rendre réel n'importe quoi qui n'est pas réellement moi, qui n'est pas réellement ce que je suis. C'est-à-dire, j'ai plus envie de défendre l'existence de Nancy, mais pas en tant que mon soi, mais en tant, parce qu'elle est incluse, mais en tant que ce que je serai est exclusivement cela. Parce que ça ne sera jamais heureux, ça ne donne rien. De toutes les façons possibles, à partir d'essayer de tenter de rendre réel ce que je ne suis pas, c'est-à-dire quelque chose de limité, qui doit faire au mieux dans un monde, avec un début, avec une fin, avec toutes les règles, le décor, tout ce qui rend réel que cette identité-là est réelle ou serait réelle, sans jamais voir que le soi, ce qui m'entend, ce que je parle présentement, ce qui m'entend parler, moi, serait ça, c'est toujours malheureux. La conclusion est toujours malheureuse. Peu importe. Parce que ça vient du manque de soi, ça vient de l'oubli de soi-même, ça vient de l'oubli de qui qu'on est, de qui je suis. Ça donne plus rien de défendre ça. Ça donne rien, ça m'amènera jamais à ce que je veux. Jamais, jamais. Et c'est ça que j'ai compris. C'est pas... Comment je pourrais amener ça? C'est l'identité, le personnage, l'individualité pour laquelle je me prenais, Nancy, va toujours chercher à rendre vrai Nancy. OK? Mais si on regarde ça, Nancy, c'est la couche, c'est pas le problème, c'est le voile sur qui que je suis. OK? Qui que je suis est heureux, est totalement heureux et on le voit automatiquement par un exemple. Je sais pas, à chaque fois qu'on tente de régler un problème, n'importe quel, OK? Qu'est-ce qu'on cherche toujours? On cherche toujours la justification, c'est-à-dire, exemple,
on est stressé par un événement. Exemple, il faut magasiner des assurances automobiles. OK? Parce que là, ça prend une assurance pour pouvoir se déplacer en auto, pour aller travailler et tout ça. Puis là, on est stressé. Mettons que tu es stressé, tu es en train de magasiner ton assurance, mais là, tu vas avoir un meilleur prix. Puis là, bon, fait que là, tu fais tout ton faire, puis là, tu es tout stressé. Stressé, c'est quoi? C'est la peur, c'est tout le temps l'espèce d'agitation qu'on pense qu'on va régler quand on va retrouver le meilleur assureur avec le meilleur prix. Exemple, je dis ça parce que je ne magasine même pas une assurance auto, mais c'est un exemple. D'ailleurs, c'est un exemple que j'ai donné à ma mère hier, puis comme par hasard, elle magasiner une assurance auto, puis je ne le savais pas. Mais bon, c'est juste pour expliquer. Et là, on pense que qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien, c'est quand on a fait, on a répondu à toutes les règles du personnage. C'est-à-dire, pour pouvoir que je magasine une assurance auto, il faut que je sois, bon, dans ma réalité, une humaine d'un certain âge, qui a eu un permis de conduire, qui paye son permis de conduire toutes les années, qui conduit son auto. Pourquoi? Pour aller magasiner, pour aller faire son épicerie, pour aller voir des amis, pour se promener, pour aller travailler et tout ça. OK? Bon, ça vient de toute cette histoire-là. Hein? Ensuite de ça, l'assurance, c'est parce que dans les règles du jeu, ça prend une assurance, c'est rendu obligatoire. Il faut que tu aies une assurance auto pour pouvoir te promener sur les routes parce que tu pourrais faire un accident. Qu'est-ce que ça rend réel? Les accidents possibles. Ça rend réel aussi que je peux me blesser, que je peux me faire mal ou que je peux blesser quelqu'un d'autre, un animal ou n'importe quoi. Ou détruire un objet de la place publique. Bon, on rend tout ça réel, OK? Ensuite de ça, fait que tout ça, ça rend réel toute l'histoire, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est jamais de le faire ou de ne pas le faire. C'est de penser, c'est de croire que quand je vais avoir mon assurance auto, je vais être tranquille. C'est tout l'univers qui est créé, OK? C'est tout l'électron qui se met en forme, l'onde qui se met en forme, pour moi, sous mon regard, dans le but de, semblant-il, me donner une sécurité imaginaire, OK? Dans des règles imaginaires, avec un corps imaginaire, des limites imaginaires, toutes sortes de choses imaginaires, pour que je me sente moins apeurée. Quand on a lu le cours en miracle, on sait que tout vient de la peur ici. Hein? Le monde a été créé pour la peur. Tu as peur, voici le monde qui te sert de filet de sécurité pour ne pas ressentir ça. Bon. Mais c'est comme... Le problème, c'est pas ça. C'est pas les affaires qu'on fait, puis là, il faudrait plus prendre d'assurance, ou il faudrait plus conduire, ou il faudrait conduire sans assurance, ou il faudrait aller contre la loi. Non, non. On s'en fout de tout ça. Toute cette affaire-là, aucune importance. Non. C'est l'idée sous-jacente que je donne mon accord intérieur que régler ce problème-là, c'est-à-dire que pendant que je suis en train de régler ce problème-là, je crois réellement, je donne mon accord, mettons, être en peur, être stressé, OK? Je donne mon identité à accepter de vivre un moment de non-bien-être, de non-joie, de non-paix, OK? Pour l'histoire qui se raconte. OK? Là, je donne cet exemple-là, mais vous pouvez le prendre avec n'importe quel exemple, OK? Que ça soit pour arriver en retard à quelque part. T'sais? Fait qu'on ne va pas s'autoriser pendant un laps de temps qu'on n'aurait pas beaucoup de temps pour se rendre quelque part et pas être en retard. Tout ce temps-là, on va être stressé jusqu'à temps qu'on réussisse à arriver puis se calmer parce qu'on est arrivé. OK? Puis là, on dirait qu'on est rendu addict. OK? On est rendu comme dépendant du sentiment de minuscule paix qu'on ressent quand on pense être libéré d'une peur, c'est-à-dire quand on pense avoir réglé un problème ou un stress ou c'est ça, là, un problème présent, OK? Un peu comme les assurances. Là, parce que au moment que je vais avoir réussi mon assureur, je vais l'avoir payé, je vais avoir trouvé un meilleur prix, je vais être sécurisé, je vais pouvoir continuer, je vais savoir que je vais avoir mon petit papier par la poste. Une fois que ça va être réglé, cette affaire-là, là, je vais pouvoir m'asseoir. Ah oui, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé l'arrêt d'avoir peur ou d'être stressé parce qu'il fallait que je règle ça. Fait qu'on s'empêche d'être en paix jusqu'à temps qu'on règle quelque chose. Puis après ça, on pense que c'est réglé, c'est comme rendu comme
un lien dans notre esprit, on pense que régler quelque chose nous apporte la paix. Alors que c'est totalement faux. La preuve, c'est pas le fait, c'est pas le fait que je vais régler un problème, c'est-à-dire que je vais trouver l'amour de ma vie, ou que je vais rencontrer la bonne personne, ou que je vais trouver le bon travail, ou qui enlève tous les stress qui se trouvent à être j'ai pas, OK? Et il me faut. Comme quand je manque de temps, il ne faut pas que je sois en retard, il me faut plus de temps. Bon. Tout ça, c'est juste un marchandage dans notre esprit qui continue à rendre toujours réelle l'histoire, OK? Pour jamais que je m'aperçoive de qui je suis réellement, c'est toujours ça, hein? C'est l'identité qu'on perd ici. Avec le souvenir de qui qu'on est, comme le cours il parle, le souvenir de Dieu, ça dégage ces histoires-là aussi que on pense qu'on est obligé de les vivre, mais c'est faux. On n'est pas obligé de les vivre. On les crée parce qu'on pense on est en état de peur, et au lieu de vivre cette peur-là, c'est-à-dire, comment je peux dire ça, à son état non justifié, OK? C'est-à-dire son état d'énergie, de pure énergie, OK? Qui est une réaction à une idée fausse, qui, je pourrais être séparée de moi-même, de mon bonheur. Bien, toutes les histoires qu'on se raconte, puis qu'on reste au niveau de l'histoire, on ne se rend pas compte que qu'est-ce qu'on perd, c'est notre identité. Parce que quand tu règles quelque chose, c'est pas la non-peur qui te permet de ressentir la joie, ou la paix d'esprit, ou le sentiment de soulagement. C'est ça qu'on cherche, d'être soulagé. Nous autres, ici, notre paix d'esprit se résume à être soulagé de quelque chose. OK? Puis après ça, si on est assez soulagé assez longtemps, ou si on a réglé une grosse affaire, le soulagement, plus qu'il dure longtemps, plus que là, la joie remonte, l'amour remonte, la gaieté remonte, OK? À partir de cette paix-là soulageante. Mais si c'est un petit truc qu'on règle, on ne se permet pas un long laps de soulagement. Regardez bien. Si c'est un petit truc comme, je ne sais pas, moi, bon, ben là, il faut que je trouve qu'est-ce que je vais manger pour souper. Là, tu es un peu stressé. Ouais, j'ai tout ça dans le frigidaire, j'ai tout ce qu'il faut dans le réfrigérateur. Là. Puis là, une fois que dans ta tête, tu dis, oh oui, c'est vrai, il me reste un morceau de viande, il me reste un morceau de patate, il me reste. OK, oui, c'est vrai. Petit soulagement. Ça ne dure pas longtemps, ce soulagement-là. C'est le petit soulagement où c'est que ça ne dure pas assez longtemps pour que la joie remonte. Mais c'est pas la peur, c'est pas le fait d'avoir trouvé la solution qui fait que j'ai la paix, le soulagement ou la joie qui remonte si ça dure plus longtemps, tout dépendant du degré qu'on considère qui justifierait. Non, c'est que c'est déjà là. Il fallait que ça soit déjà là. La peur est par-dessus et moi, j'autorise pas ce qui est déjà là. La paix, l'amour, la gaieté, la joie, la liberté, le bien-être. Je ne l'autorise pas parce que je crois à une histoire dans le monde. Et je pense que quand je règle cette histoire-là, ou que je l'atteins, ou que je le trouve, ou que je le possède, je pense que je vais avoir le truc que je suis rendue droguée, là, l'espèce de soulagement ou de joie temporaire, ou ce truc-là, je pense que ça me donne ça. Jamais régler ou avoir ou obtenir dans le monde a donné ça. Mais non, c'est que je m'empêche de vivre le bien-être absolu maintenant, OK? Parce que je me raconte une histoire dans le monde que je vais l'autoriser quand ça va être réglé ou ça. Et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on fabrique le monde au fur et à mesure. On demande à l'électron, plutôt à l'onde de lumière, de donner des électrons solides avec des histoires et tout le kit en forme de pour oublier que jamais j'ai besoin de soit de régler ou soit d'une histoire ou d'un corps ou d'une identité pour tout mettre, que ça soit plausible et réel, toutes ces histoires-là, pour soulager un moment d'une peur, d'un stress, pour avoir ce que je suis naturellement, sans tout ça. Ce que je suis naturellement sans tout ça. C'est pas c'est pas avoir trouvé le meilleur prix des assurances ou d'avoir réglé qu'est-ce que j'étais pour manger, pour souper, qui
dans le fond, me donne la paix d'esprit. Elle est là. Elle est recouverte par ces événements-là où que je m'empêche parce que je me suis exportée à un niveau mental, dans une histoire et tout ça, et je me suis coupée de l'émotion ou du ressenti, de la force vitale, parce qu'on ne peut pas dire que c'est des émotions, la joie, l'amour, la liberté, la confiance, la certitude, tout ça, c'est des états d'être, OK? C'est de l'être, ça vient de l'être. C'est déjà là, on se fait croire que nos choses dans le monde nous apportent ça, mais c'est pas vrai. C'est des autorisations mentales qu'on se fait pour ouvrir le vortex, ouvrir notre cœur à ce qui est déjà là en nous et qui n'a jamais été autre part. Mais on s'empêche aussi de vivre ça constamment parce qu'on remet toujours à plus tard, parce qu'on considère que qu'est-ce qui se passe est vrai, l'histoire, le corps, les choses qu'il faut que je fasse pour améliorer ma vie, pour réussir, je sais pas quoi, mais en tout cas, hein? Puis tout ça est l'espèce de coffre de sécurité par-dessus ce que je veux, qui est en moi, et qui n'a pas besoin de ça pour être. Mais pas du tout. Nous autres, on se prend pour des êtres qu'il faut faire vivre des choses pour pouvoir vivre le bien-être. Mais qu'est-ce que ça fait dans un esprit créateur, ça? C'est comme l'inverse. Ça fait que j'ai jamais le bien-être, je le fabrique un petit peu aussitôt que j'ai un petit sentiment, je le fabrique, je le vois à l'extérieur, j'essaie de le retrouver. Une fois que je l'ai retrouvé, j'ai un petit soulagement, mais ça fait que je fabrique un monde qui me montre tout le temps ou qui me fait toujours oublier qui je suis, qu'est-ce qui est déjà là, ce que je pourrais avoir maintenant. Et c'est pas plate, parce que dans un esprit créateur, on parle de Dieu, c'est quoi qu'il fait dans la vie? Tu sais, il crée. Il crée son fils, il crée sa fille, il s'étend. Bon, ben si dans un esprit créateur, c'est ça pour moi le bonheur, ben c'est ça que ça va être. Mais si j'en reviens à mon identité, qui n'a rien à voir avec rendre réel une histoire, pour rendre plausible tout ça, OK, puis d'y réagir, on sait tout ce que ça fait. Après ça, de m'en vouloir, parce que je ne sais pas qui je suis, je ne suis pas en train de vivre qui je suis. C'est notre seul malheur. C'est juste ça qui nous fait mal. C'est de se penser à être autre chose que ce créateur-là pur qui peut manifester réellement cette joie-là totale, cette liberté-là, cette plénitude-là, cet amour-là, tout ça, naturellement, dans des créations qu'on ne connaît plus, parce qu'on les a toutes faites pour qu'elles soient détruites, c'est-à-dire qu'elles soient temporaires. Pourquoi? Ben parce qu'on n'en veut pas réellement, parce que ça vient d'une pensée qu'on n'a pas déjà ce qu'on a. Ça vient d'une pensée qu'on croit être séparé de notre bonheur. Fait que tout le résultat créatif de ça donnera toujours ce résultat créatif-là aussi. Il faut revenir à l'identité, à l'être ici maintenant. Il ne faut plus donner notre accord à tout ce qui prouve que Nancy, petite chose, petit corps, petite affaire, petite identité apprise, qui va mourir. Il faut arrêter de donner notre accord à ça. Il faut arrêter de vouloir continuer à prouver ça. C'est-à-dire, le cours, il nous parle de prouver, ça veut dire s'apprendre, ça veut dire s'enseigner, ça veut dire continuer de donner son accord, son écoute, sa dévotion, son amour à quelque chose qui ne nous rend pas heureux. Regarde tout ce à quoi le personnage a été programmé généralement, c'est pour toujours se ramener à donner son bonheur plus tard ou dans un soulagement temporaire. Il faut vraiment avoir tout à regarder, qu'il n'y a absolument rien vraiment qui nous rend heureux de cette manière-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on est damné, ça veut dire qu'il faut lâcher le regard à partir de cette identité étriquée-là. Je me souviens en 2016, ça n'arrête pas de revenir ces temps-ci, quand j'avais parlé à mon ami Charlie, mon ami, je ne connaissais même pas, le monsieur qui s'appelait Charlie, puis qu'il était venu pendant même pas 15-20 minutes, j'avais fait tout un séminaire, j'avais expliqué directement, c'est un monsieur qui n'était même pas dans la spiritualité, rien là, j'avais expliqué
basiquement, avec mon élastique, qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi qu'on croyait à la culpabilité? Pourquoi qu'on se pensait victime? Bien rapidement, là, il a tout compris. À la fin, il m'a regardé, il a tellement tout compris qu'il avait compris avant moi. Tu sais, je veux dire, il a vraiment compris avant moi. C'est comme, il me regarde, mais comme ça, j'ai plus rien à prouver, on n'a plus rien à prouver. C'est-tu on qui a dit ou j'ai plus rien? J'ai plus rien à prouver. Ben, Christy, j'ai dit oui, c'est ça, on n'a plus rien à prouver. Ben oui. Parce qu'on n'arrête pas de le prouver que ce rêve-là est réel. Mais on n'en veut pas. On est les rêveurs du rêve. Puis avant ça, on est l'être dans sa réalité qui n'a pas besoin de rêver, mais qui peut être créateur. Rêver, c'est une croyance. Rêver, c'est le synonyme de croire plutôt que de voir. C'est-à-dire de créer une perception plutôt que de connaître directement immédiatement. C'est ça que ça veut dire rêver. Mais à partir d'ici, c'est le plus proche. Se prendre pour rêver tout le rêve, c'est vraiment se coller le plus près à ton identité. Enfin, je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, hier, j'ai vraiment fait un gros switch rouge, j'en riais. Je me dis, non, mais tu sais, je me dis, moi, tu as arrêté? Ben oui, j'arrête, ça n'a pas de bon sens. Je peux plus faire une demi-mesure. Je peux plus. Parce que ça donne jamais, je sais ce que je fais avec mon esprit créateur, et puis je peux plus. Ce qui m'amène à un autre volet de la vidéo, pour parler très rapidement, c'est que il y a un message central dans le cours en miracle, OK? Qui est central, qui est important, qui est simple, qui est clair, puis pourtant qui est répété de toutes les façons possibles, mais on dirait que ça veut pas, là. Parce que ça veut pas parce qu'on pense que qu'est-ce qu'on a vécu ou qu'on vit, on le subit. Ça vient pas de nous. C'est pas une demande. Puis on veut pas le voir parce qu'on se sentirait vraiment coupable, tu sais. Bon. Et il faut bien voir. C'est pour ça qu'il faut revenir à l'histoire d'origine. Avec l'élastique aussi, qu'on se rend compte que c'est juste un pli. Bon. Ça plie. C'est le symbole de toute la matière, de tout le regard. Tout vient de là. Ça, c'est le grand tout qui se plie pour se voir, se contempler. Nous, on a pensé qu'il y avait une division, qu'on était rendu un deux, dont une partie qui est plus nous-mêmes, OK, dans le miroir. Cet petit sursaut d'éternité où l'impensable est arrivé et pas arrivé, mais on y a cru, on a eu peur. Ah, c'est innocent, on est pur, tout amour, il ne s'est rien passé. OK? Donc, à partir de là, regardons ensemble ce que le cours nous dit. Il dit, la clé, là, OK? Pour pouvoir revenir à ce qu'il nous dit simplement que rien d'irréel existe, la réalité ne peut pas être menacée, OK? Puis, en cela réside la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est quoi? La paix ultime, la paix. La paix de Dieu, c'est la paix ultime, c'est la paix indéfinissable, c'est la paix qu'on ne peut pas réduire, qu'on ne peut pas arrêter, qu'on ne peut pas même remettre jamais en doute. C'est de paix, la paix. Tout, je veux dire, qu'est-ce qui vient dans la paix? On est heureux parce qu'on ne se soucie plus de rien. Dans la paix, c'est quoi? C'est la joie parce qu'on peut. Il n'y a rien qui peut se nuire. La paix de Dieu, c'est ça. Donc, pour en revenir à ça et se souvenir, première étape, il faut reconnaître que tout ce que tu vis, tout ce que je vis, tout, même les histoires du passé qui a rapport avec la Terre, l'univers, même les histoires du futur qui seraient supposées d'arriver telle affaire, tout, quotidien du petit Nancy, jusqu'à la planète, jusqu'à l'univers, jusqu'à tout à la conscience à qui je parle. Présentement, la mienne, la tienne, c'est la même. Il faut reconnaître, accepter que c'est notre rêve, qu'on en est le rêveur total, OK? Complètement. Tu sais, il y en a qui disent, ouais, mon, tu sais, il y a une part, c'est l'autre qui rêve. Ouais, mais comment ça se fait qu'on est tous d'accord sur le même rêve? Puis pourtant, on semble tous avoir des volontés séparées, des intérêts séparés, mais on voit toutes la même chose. Ça veut dire qu'il y en a juste un rêveur. Il y en a juste un. Puis il est où? Il n'y a pas rien qu'une partie en moi. J'ai pas des fois juste un peu conscience en moi, puis des fois conscience en un autre. J'ai tout le temps rien de confiance et conscience ici
Et c'est tout le temps total. Mon existence n'est pas à moitié. Je suis là ou je ne serais pas là. Mais je suis là. Je ne suis pas à moitié enceinte. Comme une femme ne peut pas être à moitié enceinte. On est là. Bon, bien, c'est la même chose pour toi qui m'écoutes. Il faut accepter ici, maintenant, que tout, même quand on pense qu'on était petit, qu'on était innocent, qu'on ne pouvait pas s'en rendre compte, tout le rêve, c'est un produit qui vient de ta vraie identité. On va le voir comme ça. Peut-être pas de Nancy personnage dans le rêve, mais de la conscience qui m'entend maintenant. OK? Elle se rêve avec Nancy, elle se rêve avec tout le monde, mais oublie pas qu'elle est toute en toi. C'est-à-dire que c'est une pleine responsabilité immense, c'est-à-dire que tu ne partages pas un bout du gâteau, tu es tout le gâteau complet. OK? Vraiment. À même endroit, au degré que tu l'acceptes d'être tout ce gâteau-là. OK? Tu es l'électron. Tu es tout ça. Tu le rêves. Tu es non seulement la lumière, l'observateur qui regarde tout ça. Tu es tout ça. Il faut que tu acceptes que tu te rêves. C'est la base. Quand tu n'acceptes pas ça, tu vas relire et relire le courant miracle et le relire et le relire. Et tant que tu ne reviens pas à ça, c'est parce que tu vas avoir raison d'autre chose que ça. C'est pas compliqué. Il faut, ça rassure ça, je rêve tout le truc. Parce que sinon, l'autre a une volonté. Ça veut dire j'ai raison d'y en vouloir. Il peut, tu comprends-tu? On ne pourra jamais, à plein niveau, si on n'est pas capable de se réidentifier au rêveur, c'est impossible de lâcher et de pardonner. Impossible. Parce qu'on n'est pas capable de réagir positivement à un grand amour avec une grimace qu'on ne sait pas qu'elle vient de nous. Qu'on ne sait pas qu'elle est bienveillante parce qu'on peut savoir qu'elle est bienveillante seulement si on a la conscience qu'il l'a donnée. Sinon, il peut-être avoir un doute. Ah, il pense-tu vraiment du bien de moi? Il ne peut pas pardonner si... Quand ça dit, à un moment donné, justement, dans l'immédiateté du salut, que j'ai publié une vidéo là-dessus, il n'y a pas longtemps. Tu ne peux pas donner ta confiance à ton frère s'il est à l'extérieur de toi. C'est quoi ça signifie, ça? Et pourtant, la confiance réglerait tous les problèmes que tu penses avoir maintenant. Tout. C'est-à-dire, toutes les raisons qu'on empêche de ressentir la joie maintenant. OK? Toutes. Les histoires, toutes. On ne peut pas ressentir la confiance si le frère, le monde, tout est à l'extérieur. C'est impossible. Parce que c'est comme si on n'en avait pas conscience. Donc, ça l'arrête sa propre conscience. Et si ça a sa propre conscience, ça fait ce que ça veut et c'est hors de ma volonté. Donc, j'ai beau donner des miracles, donner des pensées positives, envoyer mon amour, ça ne sert à rien si ce n'est pas moi. On peut dire connecter, oui, mais encore là, l'autre peut avoir sa propre volonté. Comprends-tu? Il faut revenir à tout ce que tu vois, tout ce que je vois, tout ce qui est ici, tout ce que j'ai conscience, tout ce que j'ai pensé, tout ce que je pourrais penser, tout ça vient d'un même endroit. Et c'est où que ça a conscience. Et c'est où ça a conscience? C'est pas le voisin qui a conscience, c'est toi, c'est moi. J'ai conscience. Je ne peux pas avoir conscience de quelque chose que je n'ai pas conscience. Fait que tout est là. Fait que c'est la première chose. Si la première chose à accepter, c'est ça. Peut-être pas, tu l'acceptes, après ça, ça te donne la preuve que c'est vrai. C'est-à-dire, ça va te montrer que tu rêves. Ça va te montrer que c'est une joke. Ça va te montrer que tout est lié à toi, que tout parle de toi, que toutes tes idées voyagent, que ça va te le montrer. Puis plus que tu joues avec des idées nouvelles, plus que ça va te démontrer aussi, ça fait un gros contraste avec tes idées que tu avais avant. Fait que là, tu vois, OK, j'ai commencé à penser à quelque chose de nouveau, puis ça se montre. À un moment donné, tu fais le lien, écoute, c'est mon rêve, là. Tu sais, il veut dire, bon, c'est mon rêve. C'est la première chose. Et puis ça, ben, ça peut prendre un certain temps, mais on s'épargne beaucoup d'années à accepter ça. Qu'est-ce que ça signifie, ça, être le rêveur ou la rêveuse du rêve? C'est la même chose, on n'a pas de sexe. Ça veut dire non victime. Première chose.
Parce qu'on n'acceptera jamais un cours à miracle qui nous donne la solution si on va à tout prix avoir raison d'être victime. Oui, j'ai mal. Oui, mais t'es arrivé des affaires. Oui, je suis un corps. Oui, l'autre est pas fin. L'autre est pas gentil. Oublie ça. De toute façon, le cours à miracle nous parle de pardon. Comment tu veux pardonner si t'es victime? Impossible. Impossible. À moins de te faire un sacrifice de toi-même. Ou de dire, ah ben, ou de rendre réel l'erreur, ou le péché, ou le mal-faire de l'autre. Puis dire, ben, je suis victime et je te pardonne parce que je suis meilleure que toi. Mais oui, je suis meilleure que ma propre projection, tu sais. Mais, tu comprends? Il faut revenir. Fait que, rêver, rêveur du rêve, il faut se réidentifier avec ça. Ça veut dire accepter que tu l'es dans ton rêve. C'est pas ce que t'es. Ce que tu penses avoir fait, l'histoire, tout ce qui t'est arrivé, tout ce que les autres font, toutes les gaz, c'est pas toi. Mais accepte rêveur. Première chose. Fait qu'il y a une chose, puis il y a une autre chose qu'il ne faut jamais séparer, et je m'en allais là-dedans, c'est non coupable. Fait que non victime et non coupable. C'est quoi le non coupable? Accepte que tout ce que tu vois dans ton rêve, c'est faux. C'est que tu as à la fois, je me réidentifie, c'est moi qui l'ai rêvé, personne ne me rêve. Là, je suis en position de créateur, je suis en position qui ressemble à qui je suis. Et je ne suis plus victime. Et là, je retourne dans la force que je parlais dans l'autre vidéo, dans ma vidéo de présentation, qui donne les miracles. Ça prend cette force-là, cette conviction-là, cette confiance-là, pour les laisser être. C'est-à-dire que la vérité se montre, parce qu'on s'entend que les miracles ne font rien. Okay? Et là, tu as aussi l'autre volet qu'il ne faut jamais, jamais séparer. Il faut les mettre ensemble. Je rêve le rêve et tout est faux. C'est-à-dire, quand tout est faux, c'est qu'en principe, là, structurellement, c'est faux. Mais ce qui a été mis, c'est pas faux. Okay? C'est éternel. Sauf ce qui a été vraiment aimé. Mais pour dire que c'est faux, c'est-à-dire que regarde que tout ce que tu penses qui peut te nuire, c'est-à-dire tout ce que tu penses qui est néfaste, nuisant, ennuyant, apeurant, stressant, douloureux, souffrant, que ça n'en fait. Il ne reste plus grand-chose de vrai, là, OK? Tout ça, c'est faux. C'est faux. Accepte aussi que ce soit faux, mets ça ensemble. C'est-à-dire, oui, tu rêves, mais c'est faux. Ça veut dire que c'est pas un lot fardeau que de voir comme la rêveuse, le rêveur du rêve. Puisque c'est faux. Puisque tu peux pas te nuire. Puisque tu n'as pas nuit à personne. Puisque tout va bien encore. Mais ça prend les deux ensemble. Il faut aller dans le cœur de son cœur, comme une mère aimante, les mixer ensemble, les deux. Non victime et aussi non coupable. Se voir rêveur du rêve, c'est pas un fardeau, c'est arrêter de proclamer que tu es faible, OK? Victime. Et voir que tout est faux, c'est-à-dire ne plus donner ton accord que ça prend une assurance pour pouvoir se protéger, pour pouvoir avoir un accident, mais que ça veut dire que les accidents sont réels, ça veut dire que je peux mourir ou tuer quelqu'un ou blesser ou estropier ou devenir handicapé, etc. Tout ça, là, faux. Ensemble. Et là, dans ça, tu calmes l'automatique, le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu fais appel à la voix qui te parle de qui tu es. Parce que tu as arrêté d'avoir raison. C'est les deux choses qu'on veut avoir raison, mais c'est ça qui fait tout le monde. Je le rêve et c'est faux. Je ne suis pas victime, je ne suis pas coupable. Je me pensais victime d'un coupable. Donc, quand c'est vrai le rêve, ça veut dire que oui, il y a du coupable qui existe. Et quand je ne le rêve pas, oui, je peux être victime. Lui nous dit, fais l'inverse. Rêve, accepte-les, pas victime. Et tu n'es pas victime, ça veut dire que tu n'es pas méchante non plus. Il n'y a pas de coupable, ça n'existe pas, c'est faux. Incluant ce que tu penses avoir fait, ou pas assez fait, ou tout ça ensemble. Comme un. OK? Pour lâcher facilement, après ça, ou plutôt se réapprendre le donner et recevoir. Parce que quand tu commences à jouer à être la rêveuse, le rêveur du rêve, tu es en train de demander, tu n'es pas en train de demander du niveau. Tu n'es pas en train non plus de dire « Ah, je m'en vais dans le néant absolu. » Tu es en train de demander clairement, sans équivoque, le rêve heureux. Parce que être le rêveur, c'est arrêter de vouloir être victime.
Arrêter de vouloir être victime ou plutôt de le rendre réel, c'est quoi? Dans un esprit créateur, qu'est-ce que ça fait? Si je ne veux plus avoir raison que je suis victime de quoi que ce soit, qu'est-ce que ça fait dans mon esprit créateur joyeux qui a déjà créé le rêve avec du faux? Automatiquement, je suis en force. Automatiquement, je ne suis plus en train de demander ce qui me prouve qu'un coupable qui existe pour me rendre victime. Et un ne va pas sans l'autre. Un ne va pas sans l'autre aussi dans la vérité. Il ne faut pas les séparer. Il ne faut vraiment pas les séparer. C'est pour ça que le monde n'accepte pas on entend parler de la responsabilité et tout ça. Ils n'acceptent pas la responsabilité parce que ça va ensemble, parce qu'ils ne veulent pas voir que l'autre n'est pas coupable. Ça veut dire que c'est faux. Qu'il n'y a pas de trucs à faire et accomplir pour se rendre heureux aussi. OK? Et qu'il faudrait faire ça, ou plus ça, ou moins ça pour être mieux, améliorer, avoir une valeur, ou whatever. Et c'est jamais ça qui nous rend heureux. Parce que tout ça, c'est des histoires fausses, juste pour se donner le soulagement de sécurité un instant. Qui, en fin de compte, ne nous donne jamais, parce que ça redemande une autre histoire, peu importe la forme, pour continuer à se battre et à lutter et à faire pour pouvoir retrouver ce petit sentiment-là et pouvoir enfin regarder le ciel et s'émerveiller un instant. Ça. Regarder là, ah, t'es bien beau, toi, je sais pas pourquoi t'es beau aujourd'hui, wow, ou je t'aime, ou tiens, on va chanter une chanson ensemble. C'est des musicales, là. Non, mais tu sais, faut les deux, ensemble. Ils peuvent pas être séparés. OK? Puis, ça a l'air anodin, mais l'histoire de jouer à que tu es, et si je rêvais tout le truc, OK? Ben, peut-être qu'on peut, c'est difficile, peut-être quand on vient de commencer à jouer, mais ça va très, très vite. Parce que tu donnes ton accord sans t'en rendre compte à un désir que tu veux vraiment. Parce que la seule douleur que tu as toujours ressentie depuis toujours, et moi aussi, c'est de ne pas être ce qui on est réellement. Parce que qui qu'on est réellement, c'est pas une petite chose, c'est pas une victime, c'est pas une possibilité d'être viré en coupable, puis c'est pas une victime d'un coupable non plus. Et c'est pas quelque chose qui peut être menacé. Mais quand on donne notre accord à continuer dans les niveaux, à dire « Ouais, mais là, gars, écoute, il faut quand même, là, je suis une humaine, il faut quand même que... » Fais ce que tu as à faire avant, mais ne donne plus ton accord pour le prouver dans ton esprit. Tu es libre de ça. Tu peux faire, manger, fumer, faire ce que tu veux. D'ailleurs, je vais m'allumer une cigarette. Tu peux tout faire ce que tu veux. OK? Mais vas-y joyeusement avec que si je le rêve, il n'y a rien de grave. Et là, tu viens d'ouvrir toutes les... La boucane, elle va s'en aller. On voit clairement quand on arrête de s'identifier. Puis c'est dur de s'identifier pour, mettons, l'indicible, absolu, merveille de l'amour. On ne sait pas c'est quoi. Mais s'identifier aux rêveurs, rêveuses, ça, moi, ça me parle. C'est pour ça que ça m'a autant allumé. Parce que m'identifier au Christ, au Fils de Dieu, ouais. Tu sais, je veux dire, what the fuck? Qu'est-ce que ça veut dire dans notre esprit? Rien. À part des affaires religieuses dans le temps. Que, tu sais, je veux dire, moi, ça me parlait plus Adam et Ève, OK, mais encore là, pourquoi ce serait juste Adam qui rêve, tu sais, je veux dire, ou Ève qui rêve de l'autre, tu sais, ça... Non. Mets-toi tout de suite rêveuse, rêveur, puis regarde ton univers, ton rêve, ton monde, te retourner pour te montrer que c'est vrai. Pause. Parce que c'est ça que tu fais. C'est ça que j'ai fait. C'est ça que j'ai commencé à jouer sans jamais vraiment prendre au sérieux jusqu'à temps que je lise le cours. Là, j'ai pris au sérieux. Ah ben oui, c'est ça que je faisais. C'est ça que je faisais. Puis en même temps,
je me donnais des occasions de pardonner. Ça fait des années que je suis là, puis je dépasse, je vais avoir raison. Puis quand je l'ai lu, il me confirmait ça. Mais c'était quoi avoir raison? C'est avoir raison d'un nuisible. C'est avoir raison que je peux ne pas rêver ce qui m'arrive et donc le subir. Il faut aller à la source. Il faut lâcher tout ça. Oui, vas-y chez le dentiste, mais avec le sourire que c'est pas vrai. C'est ça qui revire la vapeur. On ne pourra jamais revenir, c'est parce qu'il faut être conscient que ça ne nous donne pas le bonheur que de se prendre pour autre chose que ça, qu'à la source de l'onde parce que là, je parlais de ça lundi, pour ceux que j'ai fait une émission aussi, je parlais un peu de la physique quantique. Mais la physique quantique, c'est quoi? Ça montre que, nonchalamment, la lumière fait comme si rien n'était jusqu'à quand je la regarde. Quand je la regarde, elle se fixe. Tu sais, comme un peu des animaux, comme je disais à mon amie France, des animaux que tu arrives le soir, puis tu as l'impression qu'ils parlent entre eux autres, tout ça, où les objets parlent entre eux autres. Puis là, tu arrives, tout le monde ne bouge plus. Tu sais, tout le monde fige. Ben, on a vu des dessins animés là-dessus. C'est pas fou, là. C'est pas pour rien. C'est parce que c'est ça réellement qui se passe. Dans le sens que, pas que les animaux parlent. Je m'en fous, je pourrais rêver de ce rêve-là, ça me tente, tu sais. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de comprendre que la matière est là pour toi, elle te sert, elle prend la forme. Ça ne donne rien de faire quoi que ce soit dans la forme. Ça vient de ton esprit. Mais on utilise notre esprit à partir de quelque chose qui est paniqué pour créer un rêve. Puis ce rêve-là, il n'a pas le choix de répondre à ça, pauvre lui. Pauvre matière qui n'a pas le choix d'être si dure et mortelle parce que je lui demande de continuer à avoir peur. T'sais? Mais que tu n'as pas le choix d'avoir peur si tout peut t'arriver sans que tu le demandes. Tu n'as pas le choix d'avoir peur si tu te prends pour une victime. Tu n'as pas le choix d'avoir peur si n'importe qui peut ne pas t'aimer et vouloir te faire du mal. Ou t'utiliser, ou te manipuler, ou ça finit plus, là. On n'a pas le choix d'en revenir sur le siège de créateur. Sur le siège de « je rêve tout le truc ». Ça l'engage à quoi? Alors, remarquez bien que c'est ça que vous ne voulez pas. C'est ça qu'on résiste. Hein? C'est pas, ça donne rien, les spiritualités, puis de s'asseoir, puis de méditer, puis de prendre position, puis de se répéter 10 milliards de fois les mêmes phrases qui mènent nulle part. Si tu ne veux pas jouer avec ces idées-là, puis dire, ben oui, moi, ça suffit. Mais pas ça suffit, le rêve, je veux le rejeter. C'est ta création, c'est ton enfant. Tu ne le rejetteras pas, ça, je suis parfaitement d'accord. Tu vas vouloir un rêve heureux. Mais on ne peut pas le projeter ou l'étendre si, à partir de l'amour, ils disent que c'est plus étendre que projeter. On ne peut pas étendre cet amour-là du rêve heureux à partir de continuer à penser qu'il faut faire de quoi pour le personnage. Ça va se faire tout seul. Je veux dire, la vedette, là, comme Laurent Lévy parlait, là, c'est toi. Je veux dire, quand tu te prends pour la vedette, tu deviens la vedette. Si par contre, tu n'es pas une vedette, puis tu penses redorer l'image de ton personnage et l'amener à des plus hauts niveaux, ça ne peut pas marcher. Tu vas y aller par degré que tu conçois que c'est plausible, avec beaucoup d'efforts et beaucoup de... Comprends-tu? Il faut se remettre tout de suite à la bonne place. Puis arrêter de défendre, puis de prouver. C'est pas... Tu sais, j'ai un ami qui me dit en fin de semaine, arrête d'essayer de convaincre les autres, oui, il a raison. Il a raison. Je n'ai pas à convaincre les personnages dans mon rêve et tout non plus. Par contre, quand tu utilises n'importe quoi que tu demandes à ta perception, si tu ne veux pas l'appeler un rêve, à ta projection, si tu ne veux pas l'appeler un rêve, à ce que tu vois, à ce que tu vis, de te montrer que tout vient de toi, ça le fait. Et tout ce que tu mets ou que le plan que tu sers par rapport à ta demande, qui est de voir que c'est faux, d'être patient pour voir que qu'en demandant de voir que c'est un rêve depuis le début, que ça te le montre. Tout simplement, c'est pas caché, ça te répond. Ça répond à ta demande.
L'ego, c'est quoi? C'est une demande de se cacher ou de croire à une idée qui est fausse, de division de soi-même. C'est pour ça, tout est séparé dans notre esprit, on est toujours en conflit. Il y a une partie qui ne veut plus être victime. Regardez bien, il y a une partie qui ne veut plus être victime. Il y a une partie qui ne veut pas enlever le coupable. Comment qu'on fait pour ne plus être victime si on veut continuer à garder réel coupable? C'est quoi coupable? Regarde bien. C'est aussi con que oui, je peux souffrir, je suis un corps, je peux souffrir physiquement. Donc, mon corps est coupable. Ou celui qui l'a créé. Ou mes parents qui m'ont mis au monde que j'ai rien demandé pour être en vie. Ou l'univers, ou j'ai pas le choix, ou la manière que ça fonctionne, ou la loi de Newton, ou peu importe, il y a un coupable. OK? Ça. Après ça, c'est qu'on veut pas lâcher. Bon, ben, regarde, là, je veux bien boire ça, mais ça se peut que ça nuise à ma santé. OK? Bon. Je ne veux plus être victime, c'est-à-dire que je veux avoir une bonne santé. Hein? Je veux être bien dans mon corps. Par contre, je continue à penser que ça peut me nuire. Coupable. Mais je ne veux plus être victime. Ça ne marche pas. Il faut les deux pareils pour qu'ils se fusionnent. C'est quoi la fusion? C'est d'une idée qui est pareille à une autre au lieu de deux opposés qui se battent ou qui se rejettent. Je ne peux pas garder deux choses dans mon esprit. Premièrement, ça me fait complètement oublier qui je suis. Ça enlève toute signifiance à quoi que ce soit. Je peux me lancer dans des conversations, des débats à pu finir. Et si je n'ai pas une ligne directrice, ça ne sert à rien. Ça ne sert à aucun but. Ça sert à garder les deux séparés. Puis c'est quoi de garder les deux séparés? C'est rien à voir. C'est pour ça que quelqu'un il dit que tu es dans rien. Tu vis rien. Il ne se passe rien. Tu donnes ton amour. Il ne se passe rien. Parce que tu maintiens deux réalités. Okay? Une que tu veux aussi, mais que tu ne veux pas, mais que tu n'es pas prête à lâcher parce que tu veux garder victime, ou tu ne veux plus victime parce que tu veux garder, mais tu veux quand même garder coupable. On ne peut pas être la princesse innocente qui va attirer son prince dans un monde où c'est que les princes peuvent être des tueurs en série. Ah ben oui, mais il y en a une exception qui me ressemble, que lui, il ne sera pas tueur en série. Ben non, il va devenir un narcissique, pervers, je ne sais pas quoi, toxique. Ils peuvent tous s'en revirer comme ça dans cette idée-là. Il faut voir qu'on ne peut pas avoir un rêve heureux en tant que victime et on ne peut pas lâcher victime, c'est-à-dire oui, je veux la bonne santé, oui, je veux être en amour, amoureuse, être dans une relation magnifique, ou je ne sais pas, être riche. Hein. Je ne peux pas garder genre pas être pauvre, c'est-à-dire riche, s'il y a un coupable. Mais c'est qui est coupable dans notre esprit pour l'abondance? Ben là, c'est ça, l'argent, puis le monde, puis le système, puis il faut travailler fort, puis c'est tout ça les coupables. C'est les histoires qu'on dit oui, c'est vrai, en même temps qu'on veut autre chose. C'est en conflit. Ça ne veut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Bon, c'est clair. Là, je fais exprès. Hein. Je fais exprès pour ne pas être calme, pour tout vous envoyer ça tout croche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de règles. Il n'y a rien qui peut nuire. Le message, il a passé. Il est déjà passé. C'est déjà fait, il n'y a rien à régler. Il n'y a pas non plus à travailler pour notre désir de ne pas être victime. Je veux dire, le désir d'être en santé, l'abondance, tout ça, il n'y a pas à travailler pour. Il y a à lâcher l'opposé. Tout simplement, lâcher dans notre esprit, arrêter d'y donner notre approbation pour continuer à rendre réel que je suis ça, que j'ai pas le choix et que je suis pas la rêveuse de tout le truc. On a mal, on est malheureux là-dedans. Fait que c'est ça. Santé, non victime. Fait que ça prend quoi? Ça prend d'arrêter de penser que notre corps est mortel, faible, que n'importe quoi peut le nuire. Ben là, je mets ça, puis c'est correct, ça pour la santé. Non, ça, c'est bon pour la santé parce que... Comprends-tu? N'importe quoi qui peut le nuire. Arrêtez de penser qu'on est un corps qui peut être nuit. Non, t'es le rêveur, t'es pas ton corps. T'es le rêveur qui rêve du corps. Tu rêves du corps. Et on va faire un rap. Tu rêves du corps, tu n'es pas le corps. Ta, 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 ta. Voilà. Vois-tu?
Ça, c'est l'écran de fumée. Tu comptes. Respire. C'est ça. Fait qu'il faut lâcher victime. Non, c'est pas vrai. Il faut lâcher coupable pour arrêter d'être victime. Parce qu'en réalité, en voulant préserver notre innocence, comme le dit le cours, c'est-à-dire, OK, moi, je suis innocente parce qu'il y a un coupable qui existe. C'est-à-dire, je suis victime, mais je suis innocente. Mais je veux pas être victime. Je veux pas être victime. Je veux pas être victime de la maladie. Mais par contre, je veux garder réel dans mon esprit que la maladie existe et peut me faire du mal. Ou si je ne le veux pas pour moi-même, mais je vais le penser que ça peut arriver pour un autre, peu importe, ça vient au même. Comment tu veux réussir à rêver un rêve heureux? Impossible. Mais là, ça n'a aucun sens ce que je dis si tu n'es pas le rêveur ou la rêveuse. Il faut revenir à « j'accepte que c'est un rêve ». Si je ne suis pas capable de l'accepter entièrement, de toute façon, en le demandant que juste vouloir voir, ça va te montrer que c'est un rêve. C'est une joke ici. OK? Les coïncidences, les synchronicités, t'en veux-tu, ça va être de plus en plus gros. Bang, bang, bang. C'est pas des miracles. Ça te montre. Les miracles qui viennent quand, là? Ben, je vais finir ma phrase. Ça te montre qui est le rêveur. Les miracles, ils arrivent quand? Les miracles arrivent quand ça, c'est plus coupable. C'est-à-dire que, oui, OK, je ne veux plus être victime. Donc, j'accepte que c'est mon rêve. Et oui, tout était faux. Donc, j'arrête de réagir comme si c'était vrai. Tout simplement. Je ris, je me rêve. OK, je suis en train de vivre un rêve que j'ai demandé. Il semble encore se dérouler. Pas grave, j'y crois plus. Pas grave, j'en veux plus de coupable. J'en veux plus. C'est fait. Puis plus qu'on va dans c'est fait, plus qu'on s'identifie au rêveur, plus qu'on se donne des preuves que c'est ça, plus qu'automatiquement l'autre opposé commence à s'éliminer aussi. Parce que tu ne veux plus donner. C'est comme si en donnant raison du coupable, on ne voulait pas accepter qu'on était la rêveur du coupable. Mais c'est normal, tu sais, je ne veux pas être rêveur de mes problèmes. Je ne veux pas être rêveur de ce qui je pense qui nuit. Je ne veux pas que ça vienne de moi. Tu sais, je m'aime profondément. Notre branchage initial, c'est qu'on s'aime. C'est normal. Mais là, on n'a pas le choix. Il faut faire l'espèce de petit effort, petit désir, que ça et ça revienne ensemble comme rien n'est menacé dans la réalité et les réels n'existent pas. Et dans ta réalité, ma chérie, mon chéri, t'es créateur. T'es ce que tu veux être. T'es immédiateté. T'es aucune attente pour avoir plus tard. T'es l'amour. Il n'y en a pas de problème. Et c'est ce que tu veux. C'est pas apprendre à faire des plus beaux maquillages ou des meilleurs habillements pour aller séduire quelqu'un ou pour te sentir mieux dans ta peau. Non, tu n'en veux pas d'une peau qui possiblement peut souffrir. Ça ne sert à rien. Mais oui, je veux dire, j'enlève rien parce que faut être bien précis là-dedans. Il faut faire attention, il ne faut pas tout de suite sauter ses conclusions. C'est que quand je parle, nous là, on est dans le rêve là, on n'est même pas capable de faire multiplication des pains ici là. Il y a du blabla partout là sur la spiritualité. Puis c'est drôle, j'ai pas vu personne encore faire apparaître un pain dans sa main là ou un iPhone, ok? À part des trucages vidéo. Bon, on s'entend que c'est du blabla, ok? Mais ça n'enlève rien, mais c'est du blabla. Ce qui veut dire que tout ce qu'on fait en ce moment, là, c'est un cauchemar encore. C'est un cauchemar, présentement. Okay? Il n'y a pas rien à faire avec le monde, parce qu'on l'a vu. Le monde, c'est ma projection où ce que je vais étendre. À partir de, il n'y a plus de coupable. Parce que si je garde le coupable, là, il n'y a pas le choix, il faut que je sois victime. Si je suis victime, je veux oublier que je rêve que je suis victime, parce que je veux un coupable. Ça va ensemble. C'est la pure logique mathématique. Pas le choix. Il faut lâcher le coupable. C'est la façon. Fait que pourquoi que le cours, il nous dit le pardon offre tout ce que je veux, le pardon est la clé du bonheur, parce que c'est ça le pardon, c'est lâcher le coupable. Le coupable, c'est quoi? C'est pas juste que ton ami peut être gentil ou pas avec toi. C'est que ça peut venir, ça peut venir, ça, faut que j'aille faire, j'ai pas le choix, si je veux gagner de l'argent, ça pourrait être, si je l'écoute trop fort, ça peut me faire mal aux oreilles, aux ouïes.
ça, ben, je vais en manquer. Quand il n'y aura plus d'encre dedans, il faut que je jette d'autres. Ça veut dire qu'il faut que je travaille pour. Ça veut dire que ça se peut que je ne puisse pas aller en vacances cet été parce que j'aurais pas assez d'argent. Ça, ben, y a-tu je sais pas, du fluor là-dedans? Oui, il doit y en avoir. Ça peut être bon, mais ça peut être bon pour mes dents. Mais ça se peut que ça soit pas bon pour que je puisse avoir une conscience d'esprit qui puisse me défendre contre les sociétés secrètes qui veulent m'empoisonner par l'eau parce que pour avoir suprématie sur moi, pour pouvoir me garder comme un mouton dans un monde où que... OK, ça veut dire lâcher tout ce que je pense qui peut me nuire. Mais c'est difficile, ça. C'est pour ça que le cours nous aide. Il dit pas à avoir complètement la conviction de complètement le pur esprit parfait, tu l'es déjà. Tu n'as pas à travailler pour. Donc, donne-moi ton dessin, qui est plus coupable. Moi, te montrer que c'est vrai qu'il n'y en avait pas de coupable depuis le début. Et c'est là le festival. C'est là que tu n'as pas à tout pardonner, à tout. Oh non, il ne faut pas que je pense que la colle ou je ne sais pas quoi, quelque chose pourrait me nuire. Il ne faut pas que je pense à ça, là, parce que là, je vais me nuire. Là, je vais penser au coupable, puis là, je vais me garder victime. Non, non. C'est ça le petit désir. C'est d'être là. Tu n'as pas à compléter ça toi-même. L'intention, OK? La bonne volonté aussi, au minimum, de dire non, tu ne peux pas penser à tout. Mais oh non, de dire à un moment donné, en pleine pensée, ouais, là, il faudrait que je fasse attention à ce que je mange, parce que sinon je peux grossir. Non, moi, ça me tente plus de penser à ça. Non, tiens, je te le donne, cet esprit. Parce que je ne veux plus de coupable. Parce que si je peux engraisser, parce que quelqu'un pourrait me trouver moins belle, ça veut dire qu'il pourrait y avoir un coupable méchant qui pourrait me traiter de grosse. Comprenez-vous? C'est tout. Tout. Sauf que le tout se généralise à partir de quelque chose que tu vas te concentrer, que tu vas donner totalement. Je veux me savoir la rêveuse de tout le truc, j'ai plus peur. Je veux que ça soit non coupable. Juste le vouloir vraiment, que lâcher, que justifier qu'on n'a pas le choix, qu'on est humain. Juste ça suffit. Tu sais, juste ça suffit. Juste ça retourne le regard. Mais ça ne donne rien de bûcher sur le cours si on ne comprend pas cette base-là que non-victime vient avec non-coupable. Et qu'on veut bien être... Je ne peux pas être non-victime si ce n'est pas moi qui ai demandé le rêve. Pas le choix. Rêveur, je suis la rêveuse, j'accepte. J'accepte la possibilité, on peut commencer comme ça, la possibilité que tout ce que je vois, c'est un rêve, que je fais. Et ensuite, l'autre possibilité, parce que je ne l'accepterai pas de toute façon, le rêve, ça vient en même temps. Que ça soit faux. La souffrance, la peur, le manque, la perte, tout ça. Que ça soit faux. Donc, je peux l'accepter, mon rêve, si tout ça, c'est faux. Je ne suis pas coupable parce que je l'accepte que je rêve. Tu sais, que j'accepte le non coupable. Ça veut dire que j'accepte que ça serait possible qu'il n'y a rien dans ma perception qui soit coupable. De toute façon, ça vient de moi. Mais si ça vient de moi, ça veut dire que je ne suis pas coupable aussi si c'est faux. On est ensemble. Parce que notre joie, c'est d'être qui qu'on est. C'est pas heureux d'être un humain avec les règles qu'on s'est dit, qui semblent nous apparaître, les limites qu'on n'a pas le choix, tout ça, de régler des petites peurs, des stress, des grands deuils, des ci, des ça, pour avoir finalement une récompense de comprendre d'où ça vient, d'une vie antérieure ou je sais pas quoi, et que ça m'enseigne toujours la même chose, et que tout ça pour finalement mourir tout le temps et voir tous ceux qu'on aime disparaître et nous voir nous-mêmes en tant qu'entité faible, vieillissant. Je veux dire, ça suffit. C'est soit que l'électron n'a jamais été l'onde. Hey, on revient dans la clarté, là. Je suis tout embrouillé. Bon, OK.
soit que l'électron n'a jamais été long, c'est-à-dire l'électron est, pas le choix, forme prédéfinie, rien à faire avec ça, ça y est, on est malade quand on est malade, on meurt quand on meurt, qu'est-ce que tu veux, fais ce que tu peux ma fille, t'as pas le choix. Ou, c'était l'onde, puis encore l'onde, on parle de la lumière, là, depuis le début. Et c'est ce que tu es. Et il n'y a pas de problème. À moins que tu veux fabriquer, ou à moins que je veux me fabriquer des problèmes pour avoir le plaisir temporaire, éphémère, petit soulagement quand que je pense en avoir réglé un. OK? Que je ne règle jamais parce qu'il y en a un autre qui apparaît. Puis des fois, ils ne se présentent pas comme ça, les problèmes. Ils sont insinueux. Des fois, c'est un nouveau défi. Ah, j'aimerais être meilleure dans quelque chose, Mais c'est toujours le problème de je ne suis pas déjà parfaite, pouvoir être tout ce que je veux, savoir tout ce que je veux maintenant. Je suis en manque d'être meilleure, tu sais. Fait que c'est toujours ça. Ça veut tout le temps te faire croire que tu peux réussir quelque chose, puis réussir avec l'idée de tu peux l'échouer aussi. C'est du marchandage, c'est du, comment on appelle ça, de la manipulation qu'on se fait à soi-même. Tout ça là, personne qui nous fait ça, là. Tout ça parce que je veux garder, je veux être innocente, mais je veux pas être victime. Mais je m'en rends pas compte. Parce que mais pour être innocente, je pense que innocente vient avec, ça prend un coupable pour prouver que je suis innocente. Et je pense vraiment que dans innocence, avec ça qui traîne, je peux quand même être heureuse et ne plus être victime d'un monde. Mais non. Je crée le monstre tout le temps, sous toutes ses formes. Je le crée. Dans mon esprit, tout se passe ici. Ça ne donne à rien d'aller barbouiller par-dessus le miroir ou d'aller effacer ce qu'on a mis sur le miroir. Tout est là en dedans. Ce qui se révèle quand la peur est réglée, que le soulagement arrive, ce qui est déjà là, c'est ce qui s'est enlevé, c'est juste la justification que non, je ne peux pas ressentir la paix et la joie maintenant parce qu'il faut que j'arrive à que j'ai pas, puis que j'ai de la peine, puis qu'il faut que ça se règle. Toute cette couche-là d'obscurité par-dessus ce qui est déjà là, qui pourrait être ressenti, vécu, connu maintenant, n'a ni besoin de la solution extérieure et n'est jamais affecté par le problème non plus à l'extérieur. Et c'est ça, la tromperie de soi-même qu'on se raconte ici, dans une extériorité. Puis en plus, tout ça ne viendrait pas de soi-même. Les preuves scientifiques, les gens qui en parlent, toutes les synchronicités nous parlent juste du rêve, la réalité que tu penses voir, ta perception ne peut pas exister sans ton regard. Change ton regard. C'est-à-dire, ramène-les où c'est que tu existes, qui est plein, qui est heureux naturellement, qui est libre naturellement, qui est en paix naturellement, quand il ne se donne pas de condition de ne pas l'être. Et revois ton rêve à partir de « je veux être ça, je veux me connaître en qui je suis ». Déjà là, de s'asseoir dans Christ, c'est moi qui rêve tout, là. Ça dit bien. Parce que, je sais, ça vient avec l'idée, je veux plus de coupable, là, que ça fait du bien, sinon je serais stressée, puis je me dirais, comment je veux pas rêver le truc, s'il y a un coupable, c'est moi qui le crée, bon, ok. Mais c'est le soulagement. Si on veut tout être assis sur le trône, on veut toute notre majesté, on veut pas être une petite chose, personne veut ça. Personne veut rendre meilleur un personnage qui va être de toute façon oublié, détruit, ça sert à rien. Ce que tu veux réellement dans ton cœur, c'est le grand amour, le grand amour maintenant. Et tu veux le voir s'exprimer après, oui, mais c'est pas là que tu le trouves. C'est dans qui tu es, qui est tout plein déjà de tout ça, mais qui ne s'autorise pas à le vivre dans cette peur-là, cette absence-là de « il me manque un bout, il est où? » Et voilà, le rêve, l'histoire, le scénario, l'univers qui se déploie, l'onde qui se déploie, qui devient solide, dure, sérieuse.
pour me prouver qu'il me manque quelque chose. Et puis là, tu vois que tout était amour. C'est pour ça qu'on lâche. Il y a beaucoup de choses qui amènent à ça. Mais moi, ce que je dis dans mon jeu, c'est qu'en réalité, c'est très égocentrique, mon truc là. C'est que je veux des témoins que ça marche, de plus en plus. Plus j'en ai, plus ça devient plausible pour moi, plus que si je suis toujours dans cet état d'esprit-là, entouré de tous ceux qui veulent vraiment jouer à ça, puis oui, OK, on se prend pour le rêveur. Point final, je suis rêveur, tout truc. Automatiquement, moi, ça le rend réel. Tu sais? Puis tout ce qu'on a investi pour rendre réel que c'est un rêve, là, c'est pas une perte de temps. C'est de convaincre la bonne identité. C'est d'aller vraiment dans ce qu'on veut. C'est pas une perte de temps. Oui, je sais qu'on se rêve, le but, c'est de se réveiller. Mais on s'entend bien que être qui qu'on est, c'est se réveiller. Je veux dire, c'est arrêter de croire à autre chose. Fait que quand tu arrêtes de croire, tu sais. Puis c'est quoi? Être. C'est avoir être. C'est savoir. C'est immédiat. Tu es dans ta réalité quand tu te fais plus à croire à être autre chose. Tu sais? Fait qu'aussitôt que tu te prends pour le rêveur de tout le truc, oui, tu rêves. Parce que j'entends du monde qui font le cours en miracle qui doivent se dire ouais, mais là, tu sais, le rêve, là, tu sais, faut pas rêver, là, tu sais, du genre, c'est quand tu veux plus rêver ou c'est quand tu rêves plus que, tu sais, t'es vraiment libéré. Ben oui, je le sais. Mais moi, je dis pas de plus rêver, de rêver. Moi, je dis, t'es le rêveur. C'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui ça? Ben, s'il s'imagine plus ne pas être le rêveur, c'est qui? C'est sa réalité. C'est soi-même. C'est, OK, ma conscience, je l'utilisais pour rêver à autre chose que je ne sais pas. OK. Ben là, écoute, je suis dans le rêve, pourquoi pas s'amuser? Bon, ben, je vais l'utiliser pour être heureuse. Dans le fond, j'étais déjà heureuse avant. Mais j'étais encore dans le rêve. Fait que le temps que je rêve, ben, aussitôt que je m'identifie à qui je suis, qu'est-ce que ça fait? Ben, tout d'un coup, je commence à générer des pensées, des sentiments, d'éprouver ce qui est réel. Puis ce qui est réel n'a pas le choix, elle va se rêver lui aussi. Et c'est ça le rêve heureux. Et c'est ça les miracles. Ce qui est réel, c'est la vérité qui se montre. Puis la vérité qui se montre, c'est que si tu es le rêveur, ben, apparaître un pain, là, c'est une niaiserie. Là. Je veux dire, c'est con. Là. Je veux dire, il n'y a pas de niveau. Je veux dire, c'est à la substance de l'esprit. Aussi vite que l'esprit l'imagine ou il demande. C'est ça un rêve. Mais c'est un rêve, c'est pas une réalité. Je veux dire, c'est drôle avec les mots. Hein. Parce que c'est un rêve. Quand c'est un rêve, la définition qu'on a d'un rêve, c'est qu'il n'y a rien qui peut se nouer dans un rêve. C'est que tu peux quand même vivre des émotions, même si c'est pas réel. Tu sais, je veux dire, c'est pas le rêve qui t'est fourni, c'est toi qui vis, puis tu te donnes ça en scène. Tu donnes une forme à ça. Il n'y a rien de mal là-dedans. Il n'y a rien de mal. C'est pas ça. C'est de vivre une expérience où que tu penses que tu n'es pas à la source de rien, que tu peux, au moindre coin de rue, te retrouver à tomber à terre ou te faire frapper ou je sais-tu, moi, qu'il y a une bombe qui te tombe sur la tête ou que la neige commence à... C'est n'importe quelle niaiserie qui te nuit ou qui commence à mouiller à Sio, puis là, t'es tout trempe, tu t'en vas un rendez-vous galant, mais t'arrives tout dégoulinant. Sais-tu, n'importe quoi, on a tout inventé les façons de se nuire inimaginables. Ben, quand t'es rêveur, là, on s'entend-tu que si t'as besoin d'un parapluie, là, tu l'as. Encore là, si t'as besoin qu'il pleut pas, ben, tu l'as. Puis, je veux dire, il n'y en a pas de... tout est là parce que t'es en paix d'esprit, ça n'a pas juste se montrer comme ça. Mais là, moi, je donne à partir des limites que je connais. On s'entend qu'il n'y en a pas de limites, là. Puis ça peut y aller au degré. Mais là, présentement, ce qui est heureux, c'est de revenir dans la grosse détente que c'était pas vrai. Puis aussi, qu'il n'y a rien qui a été fait contre notre gré. OK? On demandait un coupable parce que parce qu'on pensait que être victime, c'était innocent. Et c'est pas vrai. Parce qu'on veut pas être victime, parce qu'on veut être en pleine santé, abondant, riche, aimant, heureux, aimé et tout ça. On veut pas être des victimes, là. Pendant que tu vis une famine, tu n'as pas le temps là,
d'être abondant ou heureux, ou tu sais, je comprends-tu? On veut pas être des victimes. Mais on a associé dans notre esprit, avec l'histoire de coupable, que être victime, c'est être innocent. Parce qu'on pense qu'à l'origine, on aurait perdu notre innocence. En pensant à une idée, puis en donnant notre rayon créateur à créer cette idée-là qui était fausse. Tout ce qu'on veut, c'est être le rêveur. Pas autre chose. Voilà, c'est réglé. C'est pas compliqué. Fait que jouer à ce jeu-là, à quoi ça sert? Ça sert pas à faire des débats, voir si c'est un rêve, c'est pas un rêve. C'est, regarde, tente l'expérience, regarde. Moi, je suis là pour... Moi, on dirait que je me fais un fun, puis c'est comme ça que je me le prouve en même temps. C'est ça le plan de Dieu qui parle, là. C'est comme, je me le prouve en même temps que je le prouve aux autres. Puis là, ben, j'embarque avec ma gang que j'ai... C'est des personnes que je porte mon attention dessus, généralement, qui, eux, me prouvent tout le temps de qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je dis avec l'autre et tout ça. Là, quand j'en ai une forte, une synchronicité que je peux prouver avec une vidéo, avec un fait là, démontrable, ben là, je la mets parce que ça me donne l'illusion heureuse, utile, que finalement, tout le monde va me donner « Ben oui, Nancy, tu rêves », tu sais, parce qu'on dirait que c'est ça que je voudrais me faire dire. Ben oui, Nancy, depuis le début, tu rêves. Ah, merci. Merci de le réaliser. Enfin, on se réveille. On se réveille au rêve heureux. Tu sais? Ben, c'est ça. C'est pas être capable de plus en plus de se le dire. Eh oui, tu rêves. Des groupes pour ça, à un moment donné, que le monde se parle, puis finit par dire tout le temps ça. Mais après ça, ils arrivent dans la réalité, puis ça fait comme un genre de contraste. Ils sont plus capables de ressentir ou ressortir ce qu'ils ont accepté. C'est juste parce qu'ils ne veulent pas lâcher le coupable, parce qu'ils veulent penser encore qu'il y a un quotidien différent de ça. Il y a un quotidien aussi que j'étais avec une famille que je n'aurais pas rêvé, moi-même, qui ne comprendrait pas, ou des amis ou des collègues de travail qui ne comprendraient pas, que je n'aurais pas rêvé, donc que je serais victime de ça, donc que je serais victime coupable d'un rêve coupable contre moi. C'est total. Ça s'applique à tout. Tu peux l'étendre, le généraliser dans ta raison, mais fais-le avec joie, fais-le avec amusement. Généralise, tu vas voir que tout ici est dans le but de te prouver que tu n'es pas la rêveuse. À part depuis dans l'histoire, où c'est qu'à un moment donné, on a dit « Wow! » Je sais pas quand, là, mais je l'ai dit souvent dans ma vie, c'est dur de retracer, mais bon. Puis que là, ben, tout d'un coup, la science, les histoires commençaient à se jouer et à se transformer. Mais il faut faire attention, il ne faut pas rentrer, il faut faire des généralisations. Tu sais, il faut que tu vois qu'il y en a juste une conscience que tu as conscience. Puis que si l'électron, ou on va dire l'électron, là, d'origine, je veux dire, si l'univers s'est mis en place dans le but un jour d'avoir des corps plus tard, qui étaient pour observer à partir de là, l'électron, ou plutôt l'onde qui devient un électron quand on la regarde, il faut que tu catches que de qui tu as conscience? De toi seulement. C'est quoi ça veut dire? Que tout cet univers-là s'est mis en place pour toi présentement. Tout le monde voit le même univers que toi, donc tout le monde a la même conscience. Ça veut dire que... Mais toi, tu as juste conscience de celle que dans l'espace que tu crois être. Il n'y en a pas d'autre. Il y en a juste une. Tu n'es pas un corps. Tu rêves d'être un corps, mais tu n'en es pas un. Il n'y en a pas 20 milliards de consciences, il y en a une. Puis, mettons, si on préfère rien que le cours en miracle pour que ça reste vraiment... parce qu'il faut que ça reste complet, hein, parce que le cours est complet. On ne va pas dire pour que ça reste religieux, là, mais non, complet. C'est que on ne s'éveille pas sans l'autre. Ça veut dire que tu ne peux pas, dans ton propre univers, dire j'ai mon univers personnel, que j'ai ma propre pouvoir ou puissance ou de paramétrer, whatever, mais celui de l'autre ne me concerne pas. Même s'il rentre dans mon champ de conscience, il ne me concerne pas. Tu vois, c'est là. C'est là que le cours vient te défaire cette idée-là. Tu rêves de l'autre aussi. Ça veut dire que si tu lui souhaites le bonheur et le miracle, il va le vivre. Ça veut dire que ton esprit n'est pas séparé. Ça veut dire que c'est toi. Ça veut dire que tu ne reviens pas à la conscience de qui tu es, au paradis, au ciel, au rêve heureux. Tu ne donnes pas des miracles tant que tu n'as pas accepté que l'autre, c'est toi. Pas qu'il n'y a pas d'autre.
L'autre, c'est toi. Il est précieux dans ton rêve. Ton univers, c'est toute la partie que tu penses ne pas être. Mais c'est toi. C'est ton amour, c'est ton enfant, c'est ton être, c'est ton Adam. C'était Ève, puis c'est ton Ève, c'était Adam. Que tu as mis à l'extérieur. Et c'est ça que tu cherches partout. Mais cette extériorité-là, tu y trouves jamais, à moins d'y donner ce que tu es en dedans qui est déjà plein. Puis là, de le montrer, ce qui est déjà là plein. Qui n'a pas de besoin réellement. Qui est plein de joie, de paix, d'amour, d'idées, d'intelligence. OK? Et ça, là, tu te donnes à voir. Et c'est là que tu décides de te réveiller, c'est-à-dire de ne plus avoir besoin d'une extériorité. OK? Mais avant ça, l'autre, c'est le monde. OK? C'est le monde. Ben, on peut pas, genre, être en relation avec 10 millions de yeux en même temps. On peut juste 2 à la fois. Ça, je dis dans mes premières vidéos. On peut juste 2 à la fois. Je suis pas capable de regarder 6 paires de yeux en même temps. Juste 2. C'est pour ça qu'il parle tout le temps au Saint-Louis du frère. C'est-à-dire qu'il suffit d'un. C'est-à-dire qu'il peut suffire d'un qui peut des fois avoir le visage d'un, de l'autre. Ou ça pourrait être juste un, genre t'es dans une grotte avec un autre, tu sais. Sans me parler, mais tu comprends? Il suffit de un, dans le sens que tout se passe tout le temps en relation. Quand tu acceptes que ton univers, c'est ton regard. Ton propre regard. Il faut le ramener ici. C'est ça la peur. Tu as la peur des 2 yeux. Et les yeux extérieurs que tu penses qu'ils t'ont jugé ou que tu as jugé ou qui t'ont rendu victime ou qui étaient coupables, il faut les ramener ici. Ensemble. Les 2. Non, on pense que ça va être 4, on est tout seul. Non. Non, c'est parce qu'on n'a pas idée, on n'est pas capable. Présentement, on est tout seul. Présentement, là, la souffrance, c'est la grande solitude. Parce que tout le monde, on pense, je me pense seul dans mon monde. OK? Dans mon petit corps privé, que quand je suis seule, j'ai pas d'autre corps que moi, je suis seule. Je suis comme une petite chose parmi toute l'extériorité. Je peux vivre qu'un petit pourcentage de possibilités, de façon de vivre, de rêve, d'expérience. C'est pour ça qu'on se dépêche avant de mourir, d'en vivre le plus possible. Et ça, c'est la grande solitude. Parce que j'ai les yeux fermés sur qui je suis. Parce que je rêve avec autre chose que qui je suis. De pure merveille-là. Qui est, je ne sais pas comment, à la fois une et multiple. Mais me penser ne pas être un avec tout ça. Tu sais, je sens que c'est Nancy qui décide, mais non, c'est la conscience. Mais on s'en fout des propriétés du rêve parce que j'ai pas conscience, je suis pas capable de créer le détail à partir. Mais ce qui a conscience, ça doit être ça, Dieu, c'est tous les détails. Ça, c'est notre grand amour. C'est lui qui se donne. On se donne, il se donne, on se reçoit. Tu sais, c'est la respiration qui est complète, mais on ne sait pas qu'est-ce qui est séparé. Tout ça se passe dans les mêmes poumons. Tu sais, c'est pas tout seul. Ça, je suis sûre que c'est pas tout seul. Parce que les moments de joie ou tout ça, on sent tout le temps qu'on partage tout d'un coup quelque chose. Quand on est dans vouloir avoir raison et tout ça, puis préoccupé, puis en train de régler un problème ou de diminuer un stress ou d'essayer d'atteindre un certain soulagement, ben dans ça, on est tout seul et pas heureux. Parce que ça se partage pas, ça. Parce que chacun a ses propres problèmes. Chacun a ses cas particuliers. Mais la joie, elle est pareille à tous. La liberté aussi. Mais il y a plein de sortes de peurs, de douleurs, de souffrances. Mais il y a une joie. Il y a un sentiment. Il y a un amour. Il y a une confiance. Il y a une gratitude. Mais il y a plein de problèmes. Puis tous ces problèmes-là, c'est tous des cas différents. C'est toutes des façons d'avoir peur différentes. C'est toutes des façons de stresser différentes. Mais à la source de tout ça, c'était quand même la lumière. Hein? Donc, c'était quand même l'amour. Donc, il y a juste l'amour quand même. Mais, mettons, juste pour qu'on voit que ben, c'est ça. Maintenant, on réalise que on n'est pas obligé d'attendre, c'est ça qu'il nous dit, Hugo. Pas obligé d'attendre de tout essayer, tous les chemins pour te rendre compte qu'il n'y en a pas un qui va te donner ton bonheur. Le seul chemin qui te donne ton bonheur,
C'est pas d'aller dans un état méditatif ici, non, non. C'est la célébration de qui tu es dans ton rêve. Mais pour ça, il faut que tu reviennes à qui tu es. Il faut que tu reviennes, OK, rêveuse. OK, parfait. Je sais pas trop quoi rêver, là, mais déjà là, ça me fait un grand sourire. Oh, rien ne m'est fait. OK, oui, c'est ça, c'est bon. Et je veux plus défendre l'idée que quelque chose pourrait m'être fait. OK, ouais, OK, tu sais. C'est ça qui est heureux. Juste là, ça change les choses parce que là, tu t'ouvres à de la joie qui est pas mal plus solide, qui reste tout le temps là en permanence. Oui, ça peut se recouvrir encore par des peurs, mais encore là, tu es la rêveuse. Attends, tu es obligé tout le temps de résister en boucle. Non, non. Pourquoi ça ne serait pas tout de suite le rêve heureux? Tu te le donnes de plus en plus souvent, cette histoire-là, cette histoire et cette pensée-là que ça peut être tout de suite maintenant, tout le temps. Parce que tout de suite maintenant, je veux dire, je vais-tu être moi-même plus tard? Je veux dire, c'est à combien de distance de moi que je suis? Je veux dire, c'est-tu plus tard dans le temps? C'est-tu parce que je vais accomplir telle affaire? Non, c'est disponible là. Si je ne le ressens pas, je ne le vois pas, c'est juste parce que je le recours de justification, c'est-à-dire de raison pour laquelle ce ne serait pas là. C'est juste à cause de ça. Il faut lâcher les raisons pour lesquelles ce ne serait pas là. Et la façon la plus simple, c'est de t'en remettre rêveur. Parce que là, tu décides pour vrai que ton innocence ne vient pas avec victime. Et c'est là que tu, en même temps, parce que tu l'acceptes, tu acceptes que tu t'étais faux aussi. Parce que sinon, c'est comme si tu serais la grosse coupable de toutes les guerres, les génocides, les maladies, les souffrances que tu entends parler, tout ça. Ça va ensemble. Sois qui tu es. Puis amuse-toi à être le rêveur. Parce que c'est quoi si ce n'est que t'aimer, que d'accepter ça? Que d'aimer qui tu es réellement, même si tu n'en as pas conscience, connaissance, même si tu t'en souviens plus. Tu le pressens. C'est ça que tu cherchais partout dans le monde. Une façon de t'apprécier, t'aimer. Ça veut dire que tu t'aimes. Parce que tu veux te donner quelque chose que tu aimes. Tu sais, ça va ensemble. Quand tu commences de moins en moins à faire de différence, c'est fou les mots, ça. Je veux dire, ça, c'est... Mais ils ont encore du sens, ils peuvent être retournés, ils peuvent servir, on peut tous leur donner le même but. Dans ce sens-là, ils viennent joyeux, on les voit sur tous les sens, ils deviennent très, très drôles. Et le but, c'est ça, on arrête de juger. C'était quoi le jugement là-dedans dans mon histoire que je dis aujourd'hui? Ben, le jugement, c'était quoi? C'était ça. C'était vraiment... Le premier jugement, c'est de dire que tout ce que j'ai conscience n'est pas moi. C'est le seul jugement qui a tout existé. C'est quoi ce jugement-là? Je suis ici, séparation, tout le reste. C'est ça un jugement. J'ai pris mon esprit, je l'ai sorti, comme on dirait en partie, l'ai mis à l'extérieur et voici, tout le reste, c'est pas moi. Donc, tout le reste, je ne l'ai pas rêvé. Ça ne vient pas de moi, c'est pas de ma faute. Puis en même temps, je n'y peux rien. Et là-dedans, pourtant, on ne veut pas être victime, pas être malade, pas être coupable, pas être victime, pas être malade, oui, pas être coupable évidemment aussi, mais pas être, on veut être abondant, on veut des choses, mais on demande au monde qui ne vient pas de soi de nous donner ce qu'on ne lui donne pas, c'est-à-dire soi-même. Il faut le donner au monde. T'sais, on le donne par petit, qu'on goûte, on s'en rend pas compte. Juste les petits bouts là, qu'on se soulage, là, on vient de lancer dans l'univers une petite demande joyeuse qui va faire que ce ne sera pas le chaos. C'est pour ça que c'était pas le chaos total. Puis on s'entend que ça fait un bout là, qu'on sait qu'on est rêveur et qu'on a généré d'autres choses. Il faut dire aussi, là, c'est pas genre je sors du cauchemar complètement pour aller. Ça fait un bout. Là, je fais juste remettre les pendules à l'heure pour dire ça donne à rien de peser sur les briques. Lâche les briques. Pèse sur le gaz. Pèse sur le gaz. Plus qu'on pèse sur le gaz, puis oublie que tu as besoin de renoncer à quoi que ce soit dans le monde. Tu n'as rien à faire. Je veux dire, tu n'as pas arrêté de faire quelque chose parce que tu dis, oh non, je rends réel mon personnage. À rien. Concentre-toi
Je rêve tout le truc, c'est suffisant. Et je veux bien que qu'est-ce que je rêve, c'est faux. Tout simplement. Ne t'attends pas à autre chose, ça va s'occuper du reste pour toi parce que tu demandes la paix. Puis ça le dit dans le cours. Quand tu demandes la paix, qu'est-ce que ça donne? La paix. Et toutes les raisons d'être en paix. Quand tu demandes, puis la paix, c'est quoi? Gratitude. Merci. Oui, confiance. Partout, je choisis de donner ma confiance au lieu du doute. La confiance en quoi? Que je rêve le rêve, puis que c'est faux, puis que c'est pas grave, puis qu'il n'y a rien qui se passe. Je donne ma confiance que l'autre, il m'en veut pas, c'est une idée que je me fais. Donne ta confiance à, tu rêves, ce qui se passe, c'est pas vrai, il n'y a rien qui est là contre toi, c'est toi-même, mais que tu as rejeté, mais là, tu veux que ça revienne. Ou plutôt, tu veux au moins que ça reflète ce qui est vraiment vrai en dessous de tout ça. Tu sais? Puis qui n'est pas une victime, puis qui n'est pas un coupable. Les deux n'existent pas. Quand tu es ensemble, ils arrêtent d'exister. Tout ce qui reste, c'est toi, l'amour. Mais garder toi, victime, innocent, coupable, méchant, mal faire, dans ton esprit, séparément, fait que tu ne te connais plus. Parce que tu viens de diviser, j'ai deux réalités. Tu sais, je ne peux être qu'en conflit. Et là, ici, le but, c'est de régler des conflits. Le conflit de mon éternité avec la mortalité, de ma bienveillance avec le sacrifice, de donner puis recevoir pas tout de suite. Des conflits. Là, parce qu'on a réglé un temporairement là, avec une femme qui nous fait croire qu'on a gagné, qu'on a fait un gain, là, pouf, ça s'en va, mais le moment, ah oui, je suis soulagée, j'ai plus peur. C'est pas notre bonheur. Faut juste admettre, oh, hey, faut juste admettre que ça n'a jamais été notre bonheur. Voilà, c'est tout. C'est tout ça. Bon jeu. Et ça, c'est un jeu utile, ce jeu-là. C'est un jeu utile de jouer et tu n'as pas rien à faire. Demande-le. Moi, je veux vérité. C'est quoi vérité? Et si je rêvais tout? Et regarde les autres, les événements, la calculatrice, ton travail, cette feuille-là, tu vas voir que tu vas commencer à voir que ça se pourrait que tu rêves tout le truc. Parce que tu vas dire, comment ça se fait que tout le monde répète les mêmes chiffres, répète la même affaire? Là, tu vas te rendre compte, Christy, c'est moi qui ai pensé à ça hier. Là, tu vas te rendre compte, tout va te montrer que ça vient de toi. Vas-y, tu vas voir, c'est le fun. C'est merveilleux. Puis quand ça va être fait, toi, tu viendras m'en voir. Parce que moi, j'ai besoin d'un témoin, là, que c'est vrai. Déjà, ma mère me le prouve, là, mais je veux dire, un témoin total que c'est vrai. Ah oui, je me donne à ça. Je rêve. Je rêve aux témoins et aux milliards de témoins qui me disent que c'est vrai. Mais au moins un seul suffit. Mais c'est vrai que... oh, c'est moi le témoin? Ouais. Je sais pas. Ça vient ensemble, je pense. C'est ça. Bye. Bon rêve.